d'actions et de politiques pour éradiquer ces phénomènes que tout le monde décrit dans notre pays. Violence faite à la femme, les viols. Quand à un moment c'était 48 femmes qui étaient violées par jour, par heure, et 1152 par jour. Aujourd'hui c'est une femme par minute. C'est un fléau. Je considère pour moi que c'est un drame humanitaire. C'est aussi une forme de génocide puisqu'on cible une catégorie, la femme. Et donc ce que vous allez proposer dans la lutte, de la réhabilitation de ces femmes qui souffrent, il faut proposer des solutions aussi bien pour mettre fin à ces fléaux, mais des solutions aussi pour la réinsertion sociale de ces femmes, mais aussi la prise en charge sur le plan psychologique. Vous imaginez, nous les Africains, souvent, nous nous comportons de façon rétrograde. Je vais vous voir dans mon lit. Alors que c'est le moment où le mari devait montrer beaucoup d'amour. Alors il faut faire des propositions comme ça. Puisque vous savez, avec nos coutumes, il y a des barrières à faire du bien à l'autre qui a souffert. Ces femmes-là méritent notre compassion. Faites des propositions. Maman, s'il vous plaît, photographe. Mais yo bare moninga sila. Pardon. Non, ça va comme ça. Merci. Ça va. Engagé. Pour dire merci, on a fait cette nouvelle chance que la femme et dire que tout ce que vous faites là, vous y croyez, nous sommes en pleine transformation. Dans notre pays, il n'y a aucune matière d'habitat. Dans notre pays, ça fait depuis 40 ans que rien ne s'est fait dans le domaine de l'habitat. Et que tout ce qu'il y avait comme logement de la classe moyenne dans cette ville, ces logements ont été envahis finalement par les gens qui ont l'argent et on est en train de pousser les pauvres et se retrouvent dans les bidonvilles en dehors de la ville. Donc nous devons redessiner la carte de Kinshasa avec ce que vous allez faire, mais Kinshasa n'est pas le communs. Et les grandes villes, ce n'est pas non plus les communs. Donc vous devez avoir une politique qui tienne compte du fait qu'il y a les milliers citadins urbains, mais il y a aussi les milliers ruraux. L'amélioration de l'habitat rural, 70% de nos populations auront besoin de votre ingéniosité. Et je ne doute pas un seul instant, quand je vois Vonolo, je vois Dieudonné Mbayo, je vois que c'est trop costaud ici. Mais si vous permettez, il y a aussi le crédit à l'habitat qui est prévu dans notre projet de société. Et le crédit à l'habitat, ils peuvent même créer une agence. Il faut concevoir les mécanismes. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Ils ont pas férié. Mais on a déjà fait pendant que vous étiez distrait. Passez par les... C'est pourquoi je poursuis. Qui se pose actuellement, surtout en Afrique subsaharienne, non, l'Afrique, la parité. Dans la Constitution, on a déjà consacré la parité, mais c'est sur papier. Ce que nous vous demandons ici, comme on dit, personne ne peut faire votre bonheur contre votre propre gré. Maintenant, comme vous écrivez vous-même l'histoire de transformation des conditions de la femme, dans sa responsabilisation au niveau national, vous devez faire en sorte que notre document qui concerne la concrétisation de cette mesure soit le plus pragmatique possible. Avec des politiques bien visibles et compréhensibles, avec des actions et des stratégies bien définies. Je ne doute pas un seul instant, quand je vois la qualité des mamans qui sont là, que vous allez faire un travail de qualité. Et j'ajoute ceci, ces rêves-là que vous caressez, avec la foi en Dieu, la détermination, l'abnégation, ces rêves-là vont devenir. Et Dieu vous bénisse votre travail. Merci. Juste pour la curiosité de maman étalée, lisons la constitution de la République du Congo d'en face. Ah bon, pour comparer? Oui, bah, j'ai vu ça donner un petit peu. C'est pour la première fois que je vois La ça. constitution de Brazzaville, vous êtes allé comparer pour voir. Ça va? Une photo souvenir. Ok, merci. Ce n'est pas moi, c'est la maman. Vous avez ça là présent. Oui, mais venez quand même. Vous avez une commission.
très importante. La commission est très sensible. Pardon? Il n'est pas question de continuer la liste. Là, je crois que vous l'avez déjà dit, parce que là, vous risquez d'oublier peut-être des gens qui pourraient être équivalables à d'autres. Oui. Nous voulons que les gens qui viennent de la base puissent dire au président de Bayard et son bureau comment le leadership est organisé localement. Nous avons besoin de leaders d'opinion, et qui ont pignon sur rue. C'est-à-dire quand on présente les candidats, on ne doit pas poser la question « Oh, où tu vas ?» Non. Quand on le présente, la population dit que celui-là, il est avec nous, nous le connaissons. Il faut observer scrupuleusement la loi électorale. Tous ceux qui ont des antécédents judiciaires, des casiers judiciaires qui n'est pas bon, il ne faut pas prendre les risques de remettre sur la liste. Parce que le parti va vérifier tout cela. C'est pourquoi il faut plusieurs noms. Quand il y a des cas comme ça, il faut les remplacer par d'autres. Et donc, on ne va rejeter personne, enregistrer les données, mais chaque fédération a le devoir de défendre sa liste. Comment la liste a été confectionnée. Et allez, moi, j'aurais voulu qu'avant de dire que vous demandiez à toutes les provinces de se retirer dans un coin pour aller valider les documents ici du papier. On ne peut pas dire non, mais la banque de données sera celle que vous aurez adoptée ici. C'est le Conseil national avec les autres autorités de parti en charge maintenant de mettre en place des structures occasionnelles. Si M. Remal fait des trucs, par exemple, chez vous, il constate qu'effectivement vous êtes l'homme qu'il faut. Vous êtes confirmé. Et on plusieurs cas, on peut téléphoner à un évêque, on peut téléphoner à un pasteur, on peut téléphoner à un préfet des études, à un directeur d'école, à une sœur religieuse, au médecin, dans la zone de santé. Je pense que ce n'est pas partout désorganisé. Il y en a qui sont encore maîtres, qui n'appartiennent pas à des partis politiques. Mais nous savons par quelle est là la chance de la deuxième observance, la représentation de la femme n'est marginalisée par la fonction. Troisième, la jeunesse. On va dire aux jeunes, ils attendent des menons. Et aussi, si les peuples doivent être des candidats maintenant. Merci beaucoup. Nous devons féliciter le président Mayo, n'est-ce pas? Mayo a fait que les femmes sont Nous sommes venus avec maman pour vous dire merci. avec nous faites. Vous êtes en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Nous voulons que vous soyez des acteurs de cette transformation. Je crois qu'avec toutes ces ressources, la foi en Dieu, vous devez aussi compléter notre commission de relations extérieures avec tout ce que toutes les commissions, tout ce que vous avez appris là où vous êtes. Quelles sont les propositions spécifiques de la diaspora? Je crois que ça va se réaliser ici, c'est vous. Qu'est-ce que vous proposez à votre pays? Tout ça et toutes ces intelligences réunies, je pense que vous allez sortir quelque chose de solide dans tous les domaines de la vie nationale. En partant de la refondation de l'État, le respect des droits humains, la production des biens et services, et le combat contre le VIH-Sida, contre les violences et autres faites à la femme. Tout ça, vous pouvez réfléchir. Ça peut être de la matière complémentaire à des commissions qui ont des questions spécifiques. Et vous êtes ici des domaines diversifiés. Je vois Christian qui fait donner dans le domaine de la sécurité nationale beaucoup de contributions. Donc je pense que n'hésitez pas. N'hésitez pas à innover. Nous avons besoin de vous. Parce que là, vous êtes des acteurs dans le théâtre de la transformation du Congo. Les acteurs, c'est vous. Que quelqu'un d'autre ne vienne pas écrire l'histoire de votre pays, de notre pays, à votre place, à notre place. Écrivons cette histoire ensemble. Qui parmi vous peut s'imaginer ou pouvez s'imaginer qu'un congrès d'un parti qui a 7 mois sur le terrain peut réunir autant de monde? Déjà, tel que vous êtes là, c'est un congrès pour votre parti. Mais regardez les gens qui sont là. Ça ne peut être que par la volonté de Dieu.
qu'est-ce que nous représentons pour mériter tous ces soutiens et cet engouement? C'est Dieu. Il faut remercier Dieu à tout moment. Le matin, midi, soir, à tout moment. Et le matin, quand vous vous réveillez, Dieu vous dit, ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Dieu est là, il veille, n'est-ce pas? Je vous remercie tous. Maman est venue aussi pour vous dire merci pour tout ce que vous faites et dire que ce que vous faites, c'est avant tout pour nos enfants. Puisque nous avons l'ambition de léguer aux générations futures un Congo ce qu'on nous a donné maintenant. C'est un défi générationnel. Tout à fait. Oui, Monsieur le Président, le président de ma femme, nous sommes venus pour vous encourager dans le travail que vous faites pour la nation. Vous savez que les questions humanitaires, le pays, le Congo, c'est un cas humanitaire. Près de 2 millions de déplacés, des gens qui ne vivent pas dans leur lieu de résidence. Donc vous avez un défi. Vous devez nous rédiger un plan Marshall sur le plan humanitaire. Qu'est-ce que l'État doit faire et quelles sont les politiques et les lobbying que nous devons appliquer pour que notre drame puisse intéresser l'humanité tout entière. Parce qu'on parle bien de drame humanitaire. Alors qu'est-ce que nous allons faire pour attirer l'attention des Nations Unies et d'autres organisations planétaires sur les questions cruciales humanitaires du Congo? Ça, c'est votre travail ici. Et je ne doute pas un seul instant que vous allez faire un travail de qualité. La foi en Dieu, nous allons vaincre, n'est-ce pas? Oui. Bon travail et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Où est-ce qu'il est, Richard? Je suis le Président Vénissier. Merci beaucoup. Merci. Photographe. Venez. Merci. Donc, commission éducation, Tout ça, hein? Le président, il est où? La présidente. On honore la maman. C'est éducation et recherche scientifique. Hein? Oui, technologie. Et technologie, président. Oui. Dois-je vous rappeler l'importance de l'éducation, Oui. de la recherche et de la technologie dans un pays? Vous savez que rien ne peut se faire sans ces secteurs clés que vous venez d'énumérer très rapidement. Oui, président. Et nous tenons à ce que vous nous fassiez un travail de qualité pour des réformes en profondeur dans ces secteurs-là. Nous avons 30 ans de retard dans tous ces secteurs-là que je viens de citer. Et donc, il faut nous ramener très rapidement au diapason des pays émergents avant de devenir un pays développé très rapidement. Nous pouvons enjamber des étapes de développement parce qu'il y a des exemples que nous pouvons adapter aux réalités de notre pays. Le Brésil, je vais parler du Brésil. Regardez ce qui se passe là-bas. Le président Lula, quand il est arrivé, il a dit je vais faire en sorte qu'à mon départ, je puisse arriver à un tel taux de scolarité. Il part à 95% de scolarité. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, ils sont dans la recherche spatiale. Ils construisent des avions. Mais nous ne voulons pas construire les avions tout de suite. Maîtrisons d'abord ce qui va être Oui. les autres secteurs. Comment on peut faire pour avoir des industries chez nous qui répondent aux besoins de développement de notre pays? Nous voulons valoriser nos terres. Mais nous devons penser un jour, ne fût-ce qu'à commencer comme les Chinois avaient commencé, copier et fabriquer des tracteurs ici. Ce n'est pas un miracle. Nous avons des ingénieurs. À la Gécamine déjà, on fabriquait des engins incroyables avec à l'atelier de Panda à Likasi. Nous avons reculé, le Congo était très avancé, on a reculé. Et je crois que c'est possible qu'on rattrape ce retard qui a été voulu et entretenu. Et donc votre commission propose-nous les voies et moyens pour rattraper ce retard et avoir des politiques cohérentes. En tout cas, merci beaucoup et avec Dieu, nous pensons que nous croyons et convaincus que tout